Pocahontas n'a vécu que jusqu'à son 21e anniversaire, beaucoup pensant qu'elle est-elle morte de tuberculose ou de pneumonie. Mais sa sœur était présente ce jour-là, et elle a révélé une vérité bien plus sombre. Le jour de sa naissance, en 1596, la femme que nous connaissons sous le nom de Pocahontas est en réalité venue au monde avec un tout autre nom. Elosa naît sous le nom de Matoaka, qui signifie « fleur entre deux rivières », une référence à la manière dont Pocahontas est née entre deux fleuves. Son nom et sa naissance préfiguraient déjà comment elle serait tiraillée entre deux cultures, coloniale et indigène, tout au long de sa vie. On appelle souvent Pocahontas une princesse, mais la vérité est un peu différente. Dans la réalité, elle était la fille préférée du puissant chef Powhatan, qui dirigeait un vaste réseau de tribus dans ce qui est aujourd'hui la Virginie moderne. En tant que la prunelle des yeux de son père, Pocahontas vivait assurément comme sa petite princesse. Elle était sa joie et son trésor, et il aimait la voir sourire. Matoaka a rapidement gagné le surnom de Pocahontas, qui signifie l'espiègle ou la joueuse. Pocahontas a eu une enfance heureuse, et tout a changé au printemps 1607. Par une matinée d'avril, 100 colons britanniques ont débarqué en Virginie. L'un d'eux était le célèbre John Smith, souvent dépeint comme l'amour tragique de Pocahontas. Smith et ses compagnons anglais ont lutté pour survivre dans le Nouveau Monde, ce qui a poussé Smith à changer de stratégie. En décembre, il a navigué sur le fleuve, espérant trouver des gens avec qui commercer. Après des jours sur le puissant fleuve, John Smith a commencé à explorer le paysage, pour être immédiatement capturé par les hommes de Powhatan. Ils l'ont retenu prisonnier et l'ont présenté au père de Pocahontas. À la surprise de Smith, le chef a décidé de le garder comme un prisonnier courtois, allant même jusqu'à accueillir les Anglais avec un festin grandiose. C'est à ce moment que Pocahontas et John Smith se sont croisés. Ils ne savaient pas encore que leur rencontre entrerait dans l'histoire. Beaucoup supposent que John Smith et Pocahontas étaient bien des amants maudits, mais ce n'était peut-être pas le cas, et c'est probablement mieux ainsi. Après tout, lorsqu'ils se sont rencontrés, John Smith avait près de 30 ans, tandis que Pocahontas n'avait que 10 ans. Durant le temps que John a passé avec le peuple de Pocahontas, le colon et la fille du chef sont devenus amis rapidement. Ils se sont appris mutuellement des rudiments de leurs langues respectives. Smith transcrivait la langue algonquienne de Pocahontas, et Pocahontas apprenait un anglais élémentaire. Mais bientôt, la relation chaleureuse entre lui et ses geôliers s'est dégradée. Les hommes de la tribu ont traîné 2 énormes pierres, puis ont uni leurs forces pour saisir Smith et le forcer à poser sa tête sur l'une des roches. Dans cette position vulnérable, les Powhatans ont brandi leur massue et se sont préparés, selon les mots de Smith, à le lui fracasser la cervelle, jusqu'à un revirement stupéfiant. Juste au moment où les hommes Powhatans étaient sur le point de mettre fin à la vie de Smith, Pocahontas est courageusement intervenue. Elle s'est précipitée pour protéger Smith, et lorsqu'elle n'a pas pu le sauver en implorant son père, elle a vaillamment mis sa propre vie en jeu. Pocahontas s'est jetée sur le corps de John Smith, de sorte que si les hommes voulaient faire du mal à Smith, ils devraient aussi lui faire du mal à elle. Par ce geste héroïque, Pocahontas a effectivement sauvé la vie de Smith. Ou peut-être pas. John Smith n'a peut-être jamais été en danger. Au lieu de chercher à lui faire du mal, les Powhatans voulaient peut-être lui rendre hommage. La prétendue exécution pourrait avoir fait partie d'une cérémonie tribale pour accueillir Smith dans la communauté. Lorsque Pocahontas a protégé Smith, elle jouait peut-être simplement son rôle de marraine de Smith. Et ce n'était même pas la partie la plus surprenante. Selon l'historienne Margaret Hooper, Powhatan avait plus d'un tour dans son sac qu'une simple fête de bienvenue. En conférant une position honorifique à Smith, le chef Powhatan jouait un jeu à long terme. Avec Smith comme allié, il pouvait garder les colons britanniques sous son contrôle,
Ce fut le début d'une longue et sanglante série de conflits entre les deux groupes. Au début de 1608, une paix tendue régnait entre Powhatan et les colons. Mais en avril, tout a changé. Au printemps, l'un des hommes de la Virginia Company a conclu un marché douteux. Le chef Powhatan lui a donné une dinde en échange d'épées. Oui, Powhatan a clairement eu le dessus dans cette affaire, et il voulait encore plus d'épées. Cependant, John Smith avait d'autres idées. Les deux hommes se sont entêtés et ont déclenché le conflit qui définirait la vie de Powhatan. Furieux de ne pas pouvoir obtenir plus d'épées, les hommes de Powhatan ont commencé à s'infiltrer à Jamestown pour voler les pelles, les pistolets et tous les outils métalliques dangereux qu'ils pouvaient trouver. Sans surprise, ce vol a mis en colère John Smith et ses amis. Les colons britanniques ont riposté en capturant 7 hommes Powhatans. Avec cela, le conflit qui couvait depuis longtemps atteignait enfin son point de rupture. C'est alors que Pocahontas est intervenue en tant que médiatrice. Elle a négocié entre son père et John Smith. Finalement, elle a réussi à calmer les esprits et a même convaincu Smith de libérer les captifs Powhatans. Cependant, la paix était extrêmement fragile, et à l'automne 1608, le conflit s'est rallumé. Après une brève période de paix, la querelle dangereuse entre les colons et la tribu Powhatan a repris de plus belle. Le chef Powhatan voyait de plus en plus de colons envahir ses territoires traditionnels, et commençait à suspecter que ces colons n'étaient pas aussi conciliants qu'il le semblait. Comme il l'a dit plus tard à John Smith, « Votre venue ici n'est pas pour commercer, mais pour envahir mon peuple et posséder mon pays. » Et il avait raison. Les colons ont tenté de calmer les craintes de Powhatan en organisant une fausse cérémonie de couronnement, mais Powhatan n'était pas dupe. Au contraire, cela confirmait que les Britanniques avaient l'intention de le tromper. À l'automne 1608, Powhatan a fait son mouvement. Il a officiellement coupé tout commerce avec les Britanniques. C'était sa carte maîtresse. En refusant le commerce, il disait aux Britanniques qu'ils pouvaient essayer de survivre seuls à l'hiver rigoureux. C'était une manœuvre cruelle, et les Britanniques ont réagi. En janvier 1609, les colons ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas survivre sans le commerce avec les Powhatans. Ils ont donné au chef un ultimatum froid et sanguinaire. Lorsque Smith a rencontré le chef Powhatan, il lui a dit en substance « Vous commercez avec nous, ou nous déclarons une guerre totale. » Évidemment, ce n'était pas ce que Powhatan voulait entendre. À partir de là, les choses ont encore empiré, et ce conflit allait avoir un impact terrifiant sur le cours de la vie de Pocahontas. Lorsque le chef Powhatan a entendu cela, il a riposté par 2 actions, une défensive et une offensive. Tout d'abord, il a ordonné à sa famille de quitter le territoire désormais dangereux, envoyant Pocahontas et ses frères et sœurs dans une ville à 50 miles des Britanniques. Ensuite, en fonction des marées, le chef Powhatan savait que les colons ne pourraient pas naviguer jusqu'à leur forteresse. Réalisant que ses ennemis seraient coincés sur ses terres pour une nuit de plus, Powhatan a pris une décision terrifiante. Il a envoyé certains de ses hommes tuer Smith et ses compatriotes. Cependant, l'attaque ne s'est pas déroulée comme prévu. C'est alors qu'un imprévu est entré en jeu. Il s'avère que Pocahontas n'avait pas voyagé jusqu'à une ville lointaine. Au lieu de cela, elle était restée secrètement près de son village et avait entendu le plan de son père pour détruire les Britanniques. C'est là qu'intervient l'un des actes les plus célèbres de Pocahontas. La jeune fille s'est rendue à Jamestown pour avertir John Smith et ses camarades britanniques de l'attaque imminente de son père. Pocahontas pleurait en révélant le complot de son père et exhortait les colons à fuir s'ils voulaient rester en vie. Après un adieu larmoyant, Pocahontas est repartie vers son peuple. Grâce à son aide, John Smith et ses hommes ont pu s'échapper avant que Powhatan ne vienne pour eux. En 1609, Smith a eu un accident terrifiant. Alors qu'il était sur son bateau, un paquet de poudre à canon a explosé
blessant Smith si gravement qu'il n'a eu d'autre choix que de retourner en Angleterre pour tenter de se rétablir. L'explosion avait déchiqueté l'une de ses jambes, la dépeçant littéralement. Alors qu'il partait, il pensait ne plus jamais revoir Pocahontas. Il avait tort, mais avant leur retrouvaille, Pocahontas allait endurer la décennie la plus brutale de sa vie. Pour une raison cruelle, les compatriotes britanniques de Smith ont décidé de ne pas dire à Pocahontas que son ami était blessé et en route pour se rétablir chez lui. Au lieu de cela, ils l'ont trahi sans cœur. Ils se sont approchés de la fille, qui les avait prétendument sauvés, et lui ont dit que John Smith était mort. Avec la haine du chef Powhatan pour les Britanniques, cette prétendue perte a conduit Pocahontas à cesser de visiter Jamestown. À la place, elle a commencé à passer du temps avec un autre homme. À seulement 14 ans, Pocahontas a épousé un homme nommé Kokum, d'une tribu voisine. Selon les descendants de Kokum, le couple a eu une fille, ou dans d'autres versions, un fils. Malheureusement, le bébé ne grandirait pas en connaissant ses parents. Après 3 ans de mariage entre Pocahontas et Kokum, un désastre a frappé. Alors que Pocahontas et son mari profitèrent de leurs premières années de mariage, l'interdiction de commerce du chef Powhatan causait des ravages chez les Britanniques. Et pour aggraver les choses, ils continuaient à capturer leurs hommes et à détruire leurs provisions avec des attaques surprises. Désespérés et en colère, les Britanniques voulaient un moyen de se venger de Powhatan. Lorsque le remplaçant de John Smith, Samuel Argall, a appris que la fille bien-aimée de Powhatan vivait dans une tribu locale, il a élaboré un plan. Il a décidé de lui rendre visite et de la capturer discrètement. Le plan était de retenir Pocahontas en otage. Si le chef Powhatan voulait récupérer sa fille, il devrait rendre à Argall les hommes britanniques qu'il avait enlevés. C'était un plan simple, mais il n'aurait pas pu se dérouler plus mal. Lorsqu'Argall a emmené Pocahontas, il a dit à la tribu dans laquelle elle s'était mariée qu'il la ramènerait bientôt. Lorsque les Britanniques hépatiques ont présenté leur marché au chef Powhatan, les négociations se sont effondrées presque immédiatement. Dans cette période d'incertitude tendue, une chose était sûre. Pocahontas ne rentrerait pas chez elle de sitôt, ni même jamais. Malheureusement, Pocahontas ne reverrait jamais son mari, ni son bébé. Au moment où Pocahontas montait à bord du navire britannique d'Argall et commençait son retour vers la colonie de Jamestown, les hommes d'Argall ont impitoyablement tué son mari. Son bébé n'a survécu que parce que l'enfant avait déjà été confié à une femme d'une tribu locale. Selon les sources britanniques, pendant ces années de captivité, les colons ont traité Pocahontas avec gentillesse. Après tout, maltraiter Pocahontas n'aurait pas aidé à mettre fin à l'impasse. Avec ses solides liens tribaux, Powhatan avait l'avantage du nombre. Il était donc sage pour les Britanniques de ne pas provoquer davantage le puissant chef. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Selon les sources Mataponis, Pocahontas aurait tragiquement subi le même sort que d'autres femmes des Premières Nations. En étant agressée sexuellement par les colons, les sources des Premières Nations affirment que plusieurs Anglais ont agressé la jeune Pocahontas. Une fois satisfaits, ils l'ont narguée, disant que son père n'acceptait pas leur marché parce qu'il ne l'aimait plus et n'était pas intéressé à la récupérer. Ces commentaires ont évidemment blessé, mais ils faisaient encore plus mal quand Pocahontas a réalisé qu'ils avaient une part de vérité. En effet, lorsque Powhatan a appris que les Britanniques avaient sa fille, il a libéré les Anglais qu'il retenait captifs. Cependant, il n'a pas accepté toutes les exigences des colons, refusant notamment de céder ses réserves d'armes. Lorsqu'Argall et le gouverneur de Jamestown ont ordonné à Pocahontas de négocier avec son père, elle a refusé. Au lieu de cela, il y a eu un retournement stupéfiant. Pocahontas a choisi de rester avec les Britanniques. Vers la fin de sa captivité, Pocahontas s'est convertie au christianisme. Certaines sources disent qu'elle l'a fait de son plein gré, tandis que d'autres affirment qu'elle y a été forcée.
Quoi qu'il en soit, Pocahontas a reçu le sacrement du baptême et a pris un nouveau nom, en signe de son engagement envers sa nouvelle foi. Lady Rebecca. Cela fait, elle a fait quelque chose d'encore plus surprenant. Elle a épousé un colon. En avril 1614, la nouvelle chrétienne Pocahontas a épousé le colon John Rolfes. Leur mariage a marqué le début de la paix de Pocahontas, 8 années calmes, où les Britanniques et les Powhatans n'ont pas combattu. En l'été 1616, Pocahontas est entrée dans la phase finale de sa courte mais mouvementée vie. À cette époque, la Virginia Company a décidé de l'emmener avec sa famille en Angleterre, présentant le voyage comme une aventure excitante. Et certaines parties l'étaient certainement. Pendant son séjour à l'étranger, Pocahontas a rencontré le roi et la reine d'Angleterre, a assisté à une pièce de théâtre, et parce que les Britanniques la présentaient comme une princesse, elle a reçu un traitement royal. Cependant, selon un historien, la race de Pocahontas signifiait qu'elle n'était pas vraiment traitée comme une royale en visite. Elle était plutôt une curiosité, voire considérée comme une anomalie. Après que la Virginia Company a paradé Pocahontas à travers l'Angleterre, elle s'est installée dans des villages comme Brentford, avec son mari et son bébé. Sa vie était calme à ce moment-là, mais lors d'une réunion locale en 1617, Pocahontas a croisé un visage de son passé, John Smith. Sa réaction en voyant son ami, qu'elle pensait mort, était déchirante. Lorsqu'elle a vu John Smith, Pocahontas est devenue si bouleversée qu'elle s'est tue et a eu besoin d'être seule pendant un long moment. Une fois qu'elle a rassemblé son courage, Pocahontas a confronté son vieil ami. Elle a dit qu'elle l'avait bien traité et que les colons avaient promis de partager avec le peuple Powhatan. Au lieu de cela, leurs paroles étaient des mensonges. Dans les décennies passées, les historiens pensèrent que la confrontation enflammée entre Pocahontas et John Smith signifiait que Pocahontas était encore secrètement amoureuse de son vieil ami. Cependant, le contenu réel de la conversation ne parle jamais de romance, mais de trahison. Quand Pocahontas a eu l'occasion de dire à John Smith ce qu'elle ressentait, ses mots ne semblaient-ils pas empreints d'amour. Au contraire, elle semblait furieuse. Dans sa dernière réplique à John Smith, Pocahontas a révélé que son père n'avait jamais cru qu'il était vraiment mort. Au moment où les Britanniques lui ont dit que Smith était décédé, le chef Powhatan avait appris à ne pas faire confiance à leurs paroles. Peu après sa réunion tendue avec John Smith, Pocahontas a commencé à se sentir mal. Lorsqu'elle et son mari ont entamé le voyage de retour vers l'Amérique, sa maladie n'a fait qu'empirer. Le navire a accosté à Gravesend en urgence pour que Rolfe puisse emmener Pocahontas sur la terre ferme et trouver un médecin pour aider sa femme. Malheureusement, les efforts de Rolfe étaient vains. Personne ne pouvait sauver Pocahontas. Pocahontas est décédée en mars 1617 à seulement 21 ans. Selon son mari, Rolfe, dans les derniers instants de Pocahontas, elle a trouvé du réconfort auprès de son fils bien-aimé. Ses dernières paroles furent « Tout doit mourir, mais il suffit que son enfant vive ». Avec cette phrase finale, Pocahontas s'est éteinte. Cependant, avec sa disparition, un nouveau mystère a commencé à prendre forme. À ce jour, personne ne sait exactement ce qui a causé la mort de Pocahontas. La plupart des sources britanniques affirment qu'elle est tombée malade d'une tuberculose ou d'une pneumonie fatale. Cependant, les histoires orales, Mataponis, insistent sur une version plus sombre des événements. La sœur de Pocahontas était présente lorsqu'elle est morte, Lancemis, et selon elle, Pocahontas est tombée violemment malade, immédiatement après un dîner. Elle croyait que Pocahontas n'était pas malade. Elle avait été empoisonnée. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornet, pour plus de faits incroyables.